Alors pour ce petit pêle-mêle, donc on prend notre grande feuille de 27 sur 15 et on va faire une première pliure à 10 cm. Une autre à 20 cm. Ok, voilà. On va venir pointer en haut à 7,5, donc au milieu. Voilà, 7,5. On va venir pointer ici à 3 et 3,5. 3,5 pardon. C'est l'autre 3 cm. Ma petite gomme. On va pointer ici à 3,5 et ensuite à 3, ce qui nous laissera ici un demi-centimètre pour faire notre pliure. Ok, donc 3,5, 3, et on va faire notre petite pliure ici. De demi-centimètre. Tac. Voilà. Ici, en fait, vous savez, c'est comme les coins d'enveloppe, quoi. Hein. Voilà. Ici, on va découper. Là, on va découper. Ça fera notre pointe d'enveloppe. Ok. Donc, je peux le faire avec la machine, mais bon. Tac. Voilà. On va marquer nos pliures. Voilà. Voilà, on va marquer nos petites pliures. Donc ça fera une petite enveloppe comme ça, ok, un peu épaisse, pour que tout ce qui va aller à l'intérieur soit pas compressé et qu'il y ait de la place, ok. Maintenant, on va prendre nos autres papiers. Donc voilà, vous avez ça. Après, vous avez vos deux papiers de 9,8 sur 9,5. Sur les 9,5, vous faites 1 cm ici de pliure, 1 cm. Tac. Pour que ça vienne comme ça ici. Ok. Ensuite, vous avez votre papier de 11,4 sur 5 cm. Donc 11,4 sur 5 cm. On va venir faire une pliure ici à 1 cm. Ici à 1 cm. En fait,
je peux le faire à la machine, mais en fait, vous voyez, des fois, on n'a pas spécialement besoin de machine. Voilà. Moi, je me prends un peu la tête. Bon. Pas tant que ça, en fin de compte. Et encore, je vous ai pas sorti mon stylo à pliure. Parce qu'on n'est pas obligé non plus d'utiliser... Mais bon, allez. Donc, voilà, 1 cm ici. Hop. Là. Là, vous l'aurez compris, hein, vous l'avez vu, c'est pour mettre des mini-photos, en fait, tout ça. Donc, celui-là, il va venir se positionner ici. Donc, on va... découper. Top. Notre petit coin. On va venir faire notre pliure propre, si il le veut bien. D'ailleurs, je vais découper ici aussi en haut. Ça fera un peu plus propre. On va venir plier ici aussi. Voilà. Ici. Tac. Et ça va venir se mettre ici. Donc ça, c'était un test parce qu'on m'avait demandé si ça bavait. Donc ça ne bave pas. Et ici, ça va être du papier déco. Donc, ici, je vais mettre un petit papier déco. Un petit papier déco. Et je vais mettre quoi comme papier déco? Qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé? Bon, je verrai pour le papier déco parce que je ne l'ai pas encore... Voilà. Donc, vous avez certainement vu, je pense, la vidéo finale, ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, ici, vous aurez le papier déco. Et là, on peut mettre des petites photos. Ok, ça, ce sera de ce côté-là. Là, ça va être de l'autre côté. Ça, on le verra après. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre bande ici avec des mini-photos avec la petite cascade. Donc, toujours le même principe de la cascade. On fait une bande donc de 6,5. Voilà, 6,5 sur 29 cm. Je ne sais plus. J'ai dû la préparer, mais dans le doute, je vérifie. Et je ne l'avais pas préparée. Donc 6,5. Dans doute quand même. Est-ce que c'est pas celle-là? C'est pas celle-là. Ok. Je vérifiais quand même. Donc 6,5 sur 29. Ok. On va mettre nos petits papiers sur le côté. Donc 6,5 sur 29. À 7 cm du bord. On va faire à 7 cm du bord, on va faire un premier pointage. Un premier rainure. Ok. Ensuite à 1,9 cm. Voilà. Et tous les 1,9 cm. Ok. Alors, comme j'ai pas envie de me prendre la tête à calculer, je vais faire ça et je vais pointer à 1,9. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va en faire 4. Voilà.
1,9 cm. Donc je fais mes petits traits et je reviens. Voilà, donc là j'ai fait mes pliures. On les vérifie que ça fonctionne bien. Voilà, tac. Hein, vous voyez, ça fonctionne bien. Ok. Ensuite, vous avez vos petites cartonnettes. Donc, qui font bien 7,5 sur 6,5. D'accord, vous en avez 4. Vous avez fait votre repère, ou pas encore peut-être, à 2 cm. Donc, ce repère, il va nous servir pour coller ici. Donc après, il vous sert ou il vous sert pas. Soit vous mettez, en fait, non, on va pas mettre, parce que c'est vrai que sur celui-là, je les ai fait un tout petit peu plus grandes, vous voyez. Donc on va mettre la colle, non pas sur le repère, mais directement. Voilà, directement sur les feuilles. Et là, j'ai oublié de... Je voulais faire les coins et j'ai oublié. Donc sur celui-là, je vais faire un coin comme ça. Et sur celui-là, je vais faire un petit coin comme ça. Voilà, tac. On va préparer cette fois-ci nos coins. L'autre coin, je les couperai après parce que, vous voyez, il faut vraiment qu'il soit bien positionné. Voilà, ici. Donc, on va couper notre petit coin ici et on va faire la même chose. Je crois que je l'ai fait hors caméra, donc peut-être que si je m'y mettais ce serait mieux pour vous. Donc celui-là je vais le faire. Voilà, vous mettez votre colle, on place et toc, j'ai encore oublié décidément. Voilà, donc on le place ici, on l'aligne avec ses petits copains et voilà, tac, on essuie ce qui déborde et on fait le petit coin ici au ciseau. Voilà, et on fait la même chose pour le dernier. On n'oublie pas cette fois-ci de faire nos coins, parce qu'après c'est plus compliqué, hein. On l'aligne avec les petits potes, on l'aligne, j'ai dit.
Voilà. On coupe le petit coin pour faire plus joli. Voilà, super. Parfait. Bon, je gomme, mais en fait, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, ça, on ne le verra pas. Ok. Pour en bas, ce qu'on va faire, donc on a un morceau de 6,5 sur 5,5. Et à 2 cm, on va venir le coller ici. Ce sera notre petite languette. Ok, on va la plier tout de suite. Voilà, on va la plier. Celle-là, je vais pas faire les coins parce que on va la, comment dirais-je, on va la mapper. Donc on fera le coin une autre fois. Et donc on va pas coller tout de suite, hein, attention. On va attendre que ça sèche et puis je reviens. Donc on a notre petite cascade comme ça. Ok, on la retourne. Ici on vient mettre un petit morceau de double face. Non, je vais pas utiliser du double face. Ici on va mettre une croix pour se rappeler que c'est ici qu'on va mettre de la colle. Ok. Ensuite, on va prendre une petite languette qui fait à peu près 2 cm et on va venir la coller ici. Donc, vous voyez, pas besoin de double face, il n'y avait même pas besoin de marquer. Donc la languette, vous la mettez à l'envers. Hop là. Et en fait, là, moi j'ai pris du papier déco parce qu'en fait mon fond, il sera en papier déco. Et comme ça va se voir, vous voyez, du coup, sur votre fond, je vous redonne la mesure, 9,8 sur 13,8. Ok, en fait, c'est la taille de votre intérieur d'enveloppe. Voilà. Donc vous avez ce petit papier là. Tac. Ça, on va venir le coller donc au milieu. Hop, attendez. Là, il y a un petit truc qui me chafouine. Non, c'est bon. Bêtise. On va venir le coller. Voilà, au milieu. Donc, je pointe. Et comme ça, après, vous pouvez couper. Coupez pas avant. Vous voyez, c'est la mesure. Bon, il n'y a rien de... C'est la mesure de votre feuille. Un peu plus grand que votre feuille, 2 cm à peu près. Pour les rabats. Donc ça, on va venir le coller ici. Ok. Tac, tac. Voilà. Hop.
On va venir quand même le coller avant celui-ci. Sur le papier du dessous. Bon, on peut le coller après. On va faire ça d'abord parce que sinon je m'éparpille et quand je m'éparpille, c'est pas bon. Ok. Donc là, petit point de colle. Petit point de colle. Voilà. Hop. Voilà, super. Et donc, on a notre petit dépliant photo. On va venir il y a une chose, je crois, où j'ai peut-être pas été claire. Et j'aurais dû vous le dire avant. Quand vous collez vos pages, vos petites feuilles là, hop, pardon, hop, je vais l'ouvrir. Vous gardez le grand morceau de ce côté-là et vous les collez vers le bas avec le petit morceau qu'on avait réservé pour les 7 cm. Vous voyez, ils sont là les 7 cm. Donc 4. Et là, vous avez vos 7 cm. Ok. Ça, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Et je ne sais pas si c'était visible sur la photo. Sur la vidéo. Donc là, avant de coller, je vais remettre un petit papier déco ici. Donc à 6,5 sur 3 du coup. 6,5 sur 3,5. Ok. Oui. Non, 3,5 comme ça. Voilà, 3,5. Une fois. 3,5. Deux fois. Tac. Et sur 6,5. Pardon. Il faut les couper aussi dans l'autre sens. Avant de les coller, je vais faire des coins que vers le haut, enfin que d'un côté. Voilà. On va, même si c'est pas utile, on va gommer tout ça. On va lui mettre un petit point de colle. Tac. Voilà. Hop. J'ai pas fait les angles parce que comme il y a 3 couches, j'avais peur que ça soit un peu trop. Donc là, je découpe. Et on va venir le déposer en dessous. Donc, notre feuille ici. On va la plier pour être sûr que
Voilà. Qu'on la colle bien aussi. Voilà. Tac. Et ça viendra se positionner ici. D'accord, sur notre petite feuille centrale. Voilà. Tac. Je verrai après pour la déco. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai pas envie de faire de déco spécifique. Ok. Maintenant, on va s'attaquer au petit dépliant sur nos photos de côté. À tout de suite. Ok, alors là, on va faire donc le livret dans le livret. J'appelle ça le livret dans le livret. Donc vous avez votre petite pochette qui va venir se coller ici, comme ça. Là, je l'ai mappé parce qu'il y avait le petit tampon, ça m'agaçait. Donc le livret dans le livret, vous allez faire une première page, sur du papier un peu, vraiment très très fin, celui-là, celui qu'on ne sait jamais quoi en faire, vous savez, dans les blocs action là. Donc il fait 7,8. Vous voyez, il rentre bien. 7,8 sur 14. Ok, on va le plier en deux. Voilà, 7,8 sur 14. On le plie. J'aurais peut-être dû mettre le papier. Je vais mettre du papier comme ça avant. Ok. Donc 7,8 sur 14. Et l'autre, on va le faire un tout petit peu plus petit. Donc à 7,5. Non, l'autre, on va le faire à 7. « 7 sur 13,2. Non, on va le faire à 7. Sur 13,2. Voilà. Ok. Donc, pour le papier déco, moi j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'il va bien avec le reste. Donc, je vais le faire un tout petit peu plus petit. Parce que vous savez que j'aime bien quand le blanc dépasse. Donc, je vais le faire à hauteur de 7. Voilà. Tac. Donc mon papier déco, il va venir ici. Parfait. Et je vais le découper à 13,6. Voilà. Tac. Donc je vais venir moi le coller à l'extérieur, celui-là. Voilà, tac. Je le centre. Voilà. Je maroufle. Ensuite, une fois qu'il est bien marouflé, voilà, tac, parfait. Le deuxième papier, on va pas faire la déco sur tout le papier, on va faire la déco que
d'un seul côté. Voilà, donc il va venir se positionner ici. Ok. Et là, je vais mettre du papier que sur un côté cette fois-ci, puisque celui-là, il va être collé ici. Donc, on va faire du 6,5 sur 6,2. Alors 6,2. Hop. Sur 6,5. Voilà. Et il va venir se positionner ici, celui-là. Et vous avez un livret dans le livret une fois que vous aurez collé ici, celui-là. Donc vous regardez bien que c'est dans le même sens quand vous avez des motifs surtout, hein, parce que ce serait quand même dommage. Et voilà notre petit livret dans le livret. Ça fait nos petits rappels, moi j'aime bien. Vous savez que j'aime bien utiliser mes petites chutes comme ça. Voilà, je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une juste ici, c'est tout pour l'instant. Voilà. Et ici, donc, votre petit livret, il va venir toc, sur le côté, ici. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore collé parce que j'ai pas mis de fond. Je réfléchis. Est-ce que je mets un fond, est-ce que je mets pas un fond, ou est-ce que je mettrais juste peut-être des petites découpes de dies. Donc, pour l'instant, voilà. J'ai pas encore décidé, mais vous voyez, voilà, petit livret dans le petit livret. Un livret dans un livret. Donc photo, photo, photo. Tac, ici on collera ici ça. Et ça dépassera pas, bien évidemment. Il manquerait plus que ça dépasse. Ça veut dire que je me serais trompée dans les mesures, mais on est bon. Ok. On va s'attaquer à l'autre côté, qui a l'air compliqué, mais bon, ça va. De toute façon, je pense que ce petit projet, je vais en faire 2 vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Ok. Bon, allez. À tout de suite. Ok. Alors, donc, on a notre petit papier. Je vous redonne, même si j'ai pris la photo et que je vous l'ai mise. 18 sur 9. Donc ce que j'ai fait là, hein, vous avez fait vous aussi, donc pliure, ici une pliure, ici une pliure, là pliure, pliure. Ok. Avec un cutter, vous allez venir découper de là à là. Ok. Donc ici, et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir plier ici. Donc vous aviez fait votre pliure. Ici, on va venir plier dans ce sens-là. Hop. Dans ce sens-là, ok. L'autre côté, on va la plier à l'envers. Non, on va pas la plier à l'envers, ça va être compliqué sinon. Une fois que vous l'avez fait dans ce sens-là, ok. Ici, vous allez la plier au milieu. Moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis ma petite règle et j'ai
plier, plier, plier. Ok, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Celui-ci qui est là, on le plie vers le bas et l'autre vers le haut. Voilà. Tac. Voilà. Vous en avez une, donc ça vous donne ça. Je vous montre, vous avez la pliure en haut pour la triplette. Voilà, comme ça. Je vais gommer tous mes chiffres. Voilà ce que ça vous donne. Ok. Je gomme tous mes chiffres et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Hop, voilà. On a notre petit livret à photo comme ça. Ici, on va venir coller un papier déco. Donc qui va faire 5,2. Après, vous prenez vos mesures vous-même, hein, 5,2 sur 5,5. Sur 5,5. Voilà. Ici, je vais mettre le petit papier déco ici. Je vais en mettre un orange de l'autre côté. Donc pareil. 5,5 sur 5,2. On est d'accord. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et demi sur 5,2. Voilà, tac. Et on va mettre, moi je vais mettre des papiers déco de chaque côté. Je trouve que c'est plus fini. Ça se dit plus fini? Ouais. Enfin moi je préfère. Voilà. Donc je pense que ce que je vais faire avec mes petites chutes, moi et mes chutes. Hein, je vais utiliser mes petites chutes ici. Je vais en mettre ici, je vais en mettre là. Ici, je mettrai du orange. Là, je mettrai du orange. Là, je mettrai du orange. 3 et 3, 3, 3. Surtout, hein, faites-les pas en une seule fois. Hein, faites 3, 3. À chaque fois. Celle-là, elle fait 1,5. Parfait. Un petit peu trop grande même. 1,5. Un peu plus d'1,5. Donc, je vais en enlever un tout petit peu. Voilà. Donc 3 cm. Voilà. Hop. Ici. Et ici, c'est un petit peu grand, un petit peu trop large.
Donc je vais en enlever un tout petit peu, histoire qu'on voit le blanc et que ça fasse pas trop proche. Voilà, et celui-là, je vais faire pareil. Ça, la déco, voilà, je fais cette partie-là avec vous, et puis le reste, je vais le faire toute seule. C'est peut-être pour vous donner des idées, je sais pas, peut-être que ça vous en donnera, peut-être que pas, mais voilà. Je vais pas le faire tout autour, mais c'est un peu comme ça que je procède, en fait, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Comment moi je procède. On essaye de rappeler un peu les couleurs, tout ça. Et puis moi j'essaye d'utiliser les chutes. En plus là, comme c'est des petits papiers à chaque fois, j'utilise mes chutes. Ok, donc je vais continuer à faire mes petits collages. Et puis je reviens quand j'ai fini. À tout de suite. Alors, on en est où? Donc, j'ai décoré mon petit papier, mon petit système là, pliant. Voilà, je l'ai décoré comme ça, moi. Mes pages, mes deux volets, je les ai décorés comme ça. Extérieur, intérieur. Ça, vous en avez deux. Un à droite, un à gauche. On va les placer tout de suite. Hop. Je sais pas si on voit, mais sur le coin, il manquait un peu de couture. Un peu de pliure. Ok, donc on va le placer comme ça. Avant de coller, on vérifie. Voilà, ça tient bien. Donc, vous voyez, je vais le coller pas tout à fait au bord. Donc, de la colle ici, de la colle ici et de la colle ici. Voilà. Et on vient le placer au milieu, pas tout à fait au bord. Voilà. Tac. On fait pareil avec l'autre. 1, 2, 3. On le place. Avant de le coller, on vérifie que notre petit système ne rentre pas. Bravo. Ah si, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne rentrerait pas? Il rentre, mais pile poil. Attendez, parce que l'autre... Ah mince, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis un petit peu fourvoyée. En fait, j'ai pris un tout petit peu moins, vous voyez, pas grand-chose. Donc, c'est pas très grave. Quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, celui-là, le temps, je vais lui mettre une petite pince pour qu'il sèche. Vous voyez, je fais pas de faux semblant. Ce que je vais faire, je vais enlever un petit peu ici. Voilà. Hop. J'enlève 1 ou 2 mm, vraiment pas grand chose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Avant de le faire, je vais le plier. Voilà, être sûr.
que c'est vraiment des petites cartes, donc j'ai dû rajouter en 2 mm, hein, me connaissant, en me disant que ça passera, mais bien évidemment ça passe pas. Voilà. Le principal, c'est que vous puissiez mettre vos photos ici. Le système, il tient quand même. On est d'accord. Voilà. Hop. Perfect. Et là, qu'est-ce que ça dit? Bon, et ben c'est pas très gentil, hein. Alors vous savez ce que vous allez faire, j'espère que vous ne l'avez pas collé. On va lui faire quelques millimètres ici d'auteur. Voilà, on va faire pareil tout autour. Pour donner une aisance à notre pochette. Voilà, on va faire la même chose ici. Et du coup, on va la coller comme ça. Et là, elle devrait rentrer parfaitement. Ok, donc celle-là, on va la coller comme ça. Donc vous avez vu, hein, une petite aisance ici. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus épais que le livret et j'y ai pas trop réfléchi quand je l'ai fait. Donc on va coller comme ça ici. On va passer pour être sûr que ça colle pas au papier, hein. Ça aussi c'est toujours les aléas quand on appuie trop, hein. Voilà, tac, et là, parfait. On va laisser sécher tranquillement. Le temps que ça sèche, ce qu'on va faire, on va aller placer nos feuilles de chaque côté, ici et ici. Tac. Voilà, une à droite et une à gauche. Ok. Faites attention, hein, que ça se ferme bien. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème pour fermer ici et là. Voilà, une à droite, une à gauche. Vous les mettez bien alignés dans la largeur. Et une fois que vous êtes sûr de l'alignement, vous pouvez bien forcer pour que ça se colle. Donc on a ici
notre petit livret. Et on a ici notre autre livret qui, j'espère, voilà, qui rentre maintenant. Tac. Voilà. J'ai pas encore assez attendu au niveau de la colle. Hop. Mais en tout cas, il rentre. Voilà. Il rentre, on va le faire. Voilà, dans ce sens-là. Parce que là, du coup, comme il y a l'ouverture, voilà, ici, hop, hop. Là, on va avoir celui-ci qu'on va mettre ici. Donc ça va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Et là, ça va se fermer. Donc là, je me suis aperçu, là, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai fait une aisance ici, mais je ne l'ai pas faite ici. Donc avant que ça devienne trop compliqué, on va faire une pliure ici à 0,5. Hop. Voilà. Donc 0,5. Voilà. Et ça va aller tout de suite mieux normalement. Donc ici, voilà, pas trop proche pour que ça puisse fermer. Et ben voilà, ça va tout de suite mieux. Voilà. Tac. Là, je pense que je vais mettre un velcro. Là, on déco. Déco ici. Déco ici. Velcro ou non. Je vais faire en système avec de la ficelle. Ici, un petit rond ou autre chose. Et ici, ficelle, ficelle. Voilà. Là, on va mettre... Là, ici, ce qu'on va faire ici, c'est la petite carte que je vous ai dit. 9 sur 14. Hein, 9 sur 14. Je vais arrêter la vidéo et on va le faire après. Donc ça, vous pouvez coller. Voilà, celui-là, vous pouvez le coller. Vous vérifiez bien à quel niveau on le colle. Et puis, vous voyez, il s'ouvre. Hein. Quand il sera collé, il va bien s'ouvrir. Ok? Allez, on colle et puis je reviens pour faire le reste. À tout de suite. Voilà. Donc, sur ce papier de 9 sur 14 qui va venir ici, on va venir faire une petite encoche pour passer un petit mot. Ok, donc on le retourne, ce sera plus facile. Donc on va venir faire à 3 cm un pointage à droite et en haut à 2 cm. Voilà, donc en haut à 2 cm et ici à 3 cm. Ok, donc là ce que vous faites dans un premier temps, on va faire un premier trait. Là,
un deuxième trait, 8,3, parfait, tac, et ça on va le découper. Ok, il y a à peu près un demi-millimètre, vous voyez, bon. C'est vraiment histoire de laisser un petit passage. Donc ça, on découpe avec notre cutter. Hop. Tac. Ah, depuis que j'ai changé ma lame, ça va beaucoup mieux. Hein. Ça coupe tout seul. Voilà, donc là, vous avez une petite boîte aux lettres. Ok. Ici, on va faire une petite carte. Donc de 7,5. Sur 7,5. Alors, je dois bien avoir les chutes qui traînent. Voilà, parfait. Celle-là, elle va être parfaite. Donc 7,5. Vous savez quoi? Attendez. J'ai dit 7,5. Non, si. Pardon, autant pour moi. Je vous ai coupé dans votre élan. Allez. 7,5 sur 7,5. Donc on a un joli carré qui va venir entrer ici. Voilà. Et moi, je vais le mapper avec. Je vais mettre un fond déjà avec mes petites chutes là. Donc 7 sur 7. Je vais lui faire un fond de 7 sur 7. Voilà, je crois que... Ah ouais, c'est pas bon. Ouais, ce papier, il est un peu dufteux. Non, je vais voir si je l'utilise quand même ou pas. Je vais voir ce que ça donne en visuel, si ça me plaît ou pas. Ouais, ça va, ça me déplaît pas en tout cas. Je vais faire les 4 coins identiques. Je vais faire la même chose sur ça. Voilà. Hop. Je vais coller ma petite feuille. Oula, elle a glissé. Elle m'énerve quand ça fait ça. Voilà. Moi j'aime bien quand ça fait comme ça. Et ici, ce que je vais mettre un petit tampon. Un petit tampon. On va trouver la bonne taille. Alors celui-ci ou celui-là peut-être. Ouais, je vais mettre celui-là.
mettre en bas. Et je vais me mettre le petit wick. Hop. Bon, celle-là, je le fais avec vous. Alors, comme je le fais avec vous, je parle, mais peut-être que je mettrai que de la musique. Je sais pas encore. Je sais pas. Voilà. Tac. Et le petit, je préfère avec celui-là. Voilà. Tac. Il est tombé. Je le ramasserai après. Ça, je vais le mettre là pour pas oublier de ramasser mon petit stamp. Voilà. Donc celle-ci, on va coller. Donc bien évidemment, hein, on met pas de la colle ici. On met de la colle ici, tout autour seulement. Ok? Voilà, vous pouvez en mettre ici. Voilà, on en met comme ça. Une fois de plus, j'étais hors caméra. On en met ici, c'est pas gênant. On en met là. En fait, on n'en met pas là où la carte est censée rentrer. Dans le principe. Voilà. Tac. On va laisser sécher. Voilà. Et on a notre petite carte qui va venir ici. Toute mimi. Voilà. Tac. Parfait. Bon, on va faire ici. Allez, j'éteins. Donc là, pour mapper le papier là-haut, moi je laisse toujours du blanc, hein. Donc j'ai fait 14 sur 6 de hauteur. J'ai pointé ici à 2,5, 2,5. J'ai pris le milieu et j'ai coupé. Ok? Donc, hop là, hop là, hop là, reviens. On va, hop, le fixer. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là, avec le papier de notre choix. Choix. Et moi, je vais prendre ce qui me reste de celui-là. Je vais prendre celui-là. Ou peut-être directement du japonais. Alors, par contre, ouais, celui-là, il est joli. Il va avec un peu tout, j'aime bien. Ici, du coup, il va y avoir celui-là et celui-là, il devrait... Parfait. Ok. Donc, ce que je vais faire ici, je vais couper mon papier déco. À 14,5 sur 8,5. Pour moi, hein, c'est toujours pareil. Hein.
Je ne sais pas si vous aimez que ce soit au bord, pas au bord. Donc 14 et demi. Sur 8 et demi, 8,6 moi j'ai fait. Bêtise, parce que, mais oui, parce qu'il fallait qu'il soit dans ce sens-là. Parce que comme ça fait moche, hein. Mince. Bon, c'est pas grave. Donc 14 et demi. Je vais réussir, je m'inquiète pas. Sur 8 et demi. Oui, bah oui, parce que moi j'ai un sens sur... Voilà, il va venir se mettre ici. Au milieu. Voilà. Donc normalement, celui-ci, parfait. Voilà, comme j'aime. Il va venir se mettre ici. Voilà. Donc je vais le prendre. Je vais faire le milieu. 7,2. Voilà. Tac. Et il fait 6. On va couper à 6. Alors là, il faut que j'y aille tout doucement parce que celui-là, il est un peu plus léger. Donc, 6 de hauteur. Voilà. Hop. Bravo. Parfait. Donc, 6 de hauteur, il va être comme ça ici. Et là, je veux être sûre de ne pas faire de bêtises. Donc, 2,5. Donc, je vais pointer ici 2,5. Je vais pointer ici 2,5 et je vais venir tirer voilà mon petit trait et enlever mon coin. Voilà, tac. Super. Et là, ça vient se mettre au milieu. Super, génial. Avant de coller tout ça, on n'oublie pas que on veut mettre une petite fermeture. Alors, comme j'ai pas envie de mettre un velcro, que j'ai plus envie de mettre un petit rond. Je vais faire donc voilà, pour couper, je vais faire avec ça. Je vais faire un rond. Voilà. Avec ça, je vais le plier en deux pour qu'il soit costaud. Voilà, donc j'ai plié en deux. Je vais découper mon rond. Alors quand on découpe comme ça, c'est pas le ciseau qui tourne, c'est le papier.
Hein, ça c'est l'astuce l'astuce des coupes. Ok. Voilà. Donc ça, on colle. On colle et on attend que ça sèche. Voilà. Ensuite, comme quand on enlève le de en dessus, à chaque fois, on n'arrive jamais à remettre comme on l'a mis. Donc, on découpe bien les petits bouts qui dépassent. Celui-là. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit système. Si vous voulez pas mettre, de, comment on appelle ça, d'attache parisienne. Donc, vous prenez un papier comme ça. Vous pliez les deux extrémités. Hop. On va dire que c'est l'attache parisienne faite maison. Ok. Alors attendez, hop, parce que je crois que je l'ai fait hors de caméra. Je vais vous montrer tout de suite. J'arrive. Voilà. Voyez? Alors vous le coupez vraiment tout petit. Enfin, pas très large. Pardon. Pas large du tout, hein. Pour que ça fasse bien le job. Donc voilà, on va dire que c'est un simulacre d'attache parisienne. Je vais vous montrer comment ça va marcher sur une petite feuille. Donc là, on va faire un petit trou. Parce que l'attache parisienne, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est épais à chaque fois. Ça me gave un peu, en fait. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez, une fois que vous l'avez rentré dans le petit trou comme ça, là, on peut découper. On va scotcher ça ici. On fera la même chose avec le nôtre. Hein. Voilà, on va le scotcher ici. Et là, ici, vous allez venir coller votre la petite chose que vous voulez mettre, en fait. Voilà. Nous, ça va être ce rond. Donc, vous voyez, on coupe. Voilà. Et du coup, vous aurez l'espace nécessaire pour pouvoir passer votre ficelle. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'utiliser l'attache parisienne qui va se voir ici, tout ça, ça m'agace. Donc, en fin de compte, vous voyez, là, c'est scotché, ça bougera pas, donc c'est ce qui va être scotché ici. Voilà, deux petits morceaux, voilà, deux petites tiges.
Donc là, on va le faire. Donc, une tige, on va la plier en deux. Une fois que vous l'avez pliée en deux, on replie. Après, moi, je fais pas grand puisque mon rond est pas très grand, hein, ok. Ici, on va venir avec le cutter faire. Alors attendez, tac. Voilà, on va dire ici à peu près que ça fasse pas moche. Donc on fait une croix comme ça ici. Voilà. Vous allez mettre votre petit papier qui passe dedans. Ok. Vous allez le... Une fois qu'il est passé, t'en vas pas. Vous le découpez en deux. Vous le mettez droit ou pas, c'est pas très grave. Moi, c'est... Parce que des fois, je suis un peu dans ma tête. Hop, on le scotch. Vous scotchez votre attache parisienne. Là, on voit... Bordel sur mon bureau, c'est insupportable, je m'insupporte. Ok, donc là, je vais juste pointer pour le diamètre, mais parce qu'on va pas le faire à peu près, on va pas le faire à la taille du diamètre. Je coupe un peu avant, et je coupe un peu avant, et je vais mettre un filet de colle ici, et je vais, voilà, coller mon rond en faisant en sorte qu'il se colle pas. J'aurais peut-être dû le coller avant, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut le faire un peu large, mais pas trop, quoi, parce que... mais bon, j'aurais dû le coller avant, c'est de ma faute. Voilà, on va le laisser prendre. Tac. En fait, il faut pas qu'il colle sur le papier déco, hein. Je sais même pas si j'étais dans la caméra, j'espère que j'étais dans la caméra. On verra au montage. Voilà. Et là, vous avez votre support et votre ficelle qui va pouvoir passer. Vous avez vu, c'est sympa, non? Donc ça, c'est pour le haut. Le bas, on va faire... Donc, on colle pas encore nos papiers. Je vous dis franchement, collez-les quand vous avez fini, que vous êtes sûr que tout est bien nickel. Ici, on va venir... Voilà. On va venir pointer ici. Là. On va dire ici. Ok. Pareil, je vais faire une petite croix. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Pas très grande. Parce que je vais passer ma ficelle à l'intérieur. Je vais gommer déjà, parce que c'est vraiment pas très beau. Je vais passer ma petite ficelle, si elle veut bien. Et elle ne voudra pas parce que je ne l'ai pas bien fait. Voilà, si elle veut pas, vous prenez un petit poinçon. Un petit poinçon et vous la faites. Il est où mon trou? Voilà, il est là. Donc vous faites passer votre ficelle à l'intérieur.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, comme je dis toujours, c'est pas eux qui décident, c'est moi qui veux. Alors ma petite astuce, quand ça veut pas, je prends un petit morceau de scotch. Alors je m'aperçois que en fin de compte ça c'était un petit tuto à part, j'aurais peut-être dû faire, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, un petit morceau de scotch. Histoire que ce soit un peu plus costaud. Et puis voilà. Donc la ficelle est passée avec le morceau de scotch. Ce qu'on va faire, on va venir scotcher. Donc scotcher aussi le petit trou pour éviter que petit trou devienne grand. Hein, voilà, vous scotchez ici. Voilà, vous avez votre petite ficelle qui est là. Et voilà, hop. Et même, vous savez quoi, même ce qu'on peut faire, ou pas, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je mettrai un petit patch ici, un petit rond, histoire de rappeler, je sais pas, je vais voir. En tout cas, voilà, maintenant vous pouvez coller sans problème. On va couper la ficelle à la taille qu'on veut. On va faire un petit nœud. Voilà. Et ben je suis bien contente parce qu'on en voit la fin et que c'était pas gagné d'avance. Donc celle-là, on va, hop, voilà, le coller. Le coller ici. Ok. On va venir le coller celui-là à sa place. Surtout, quand vous le collez, vous mettez bien la pointe et après vous collez. Ok. D'abord la pointe et après on colle. Voilà. Très contente. Je suis très contente de ce petit truc. Ce petit multi-tri-truc. Ça fait vraiment très très sympa ce petit truc. Ces petites photos là. Et ça va être chouette. Souvent j'aime bien moi imprimer des mini-photos. Donc là j'ai rien mis. Je vais sûrement mettre quelque chose. Quelque chose qui rappelle... Ah non. Non, parce que si je mets quelque chose ici, j'ai peur que après ça a du mal à passer, quoique il y a de quoi faire. Bon, je sais pas, à voir. Je vais voir. Et si je mets quelque chose, je pense que ce sera un petit papier bleu comme ça ici. Et si je mets un papier bleu, est-ce que... Voilà. Oh, peut-être que si je mets un papier bleu comme ça, tout du long, qu'est-ce que ça dit? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un papier déco ici tout du long. Ok. En attendant, voilà. Hop, hop. Notre petite enveloppe
multi-photo. Voilà, hop. Je vais arrêter la vidéo, je vais faire une petite vidéo présentation. Et puis, ce sera ajouté dans l'album. Voilà, allez, à plus tard, bye bye. Hello tout le monde. Alors voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, j'ai adoré. C'est une petite enveloppe multiphoto. Donc voilà, qui se ferme avec ce petit rond là. Bon, j'ai fait un tour, 2 tours, ça marchera tout de suite mieux. Ok. Et voilà. Ici, voilà, ici il y a une petite carte avec qu'on peut mettre un petit mot. Là, j'ai rien mis, on peut mettre une photo. De ce côté-là, vous avez un petit livret comme ça, qui s'ouvre, comme ça, hop, avec des mini-photos, hein, toujours pareil. Moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir mettre des mini-photos. Hop, ici. De l'autre côté, un double livret. Voilà, hop, hop. Dans les petites pochettes. Ici, vous avez un petit... C'est pas accordéon, hein, c'est un petit... Voilà, vous avez compris. Si, accordéon. Si, accordéon, voilà. Photo. Et on peut mettre des mini-photos ici. Je trouve ça sympa, moi, les mini-photos. Voilà. Et puis voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc là, c'est plein de petites photos, en fait. Alors moi, c'est quelque chose que je vais mettre dans l'album. Mais bien évidemment, vous pouvez offrir... voilà, la petite enveloppe carte. Tac, petite enveloppe multi-photo. Voilà. Donc là, j'ai pas décoré derrière parce que moi, je vais mettre sur une page d'album. Mais voilà, on peut très bien le décorer, etc. et l'offrir tel que, en fin de compte. Après un petit week-end ou juste un anniversaire ou voilà. Voilà, la petite carte multiphoto. Tac. Bon. Et le tuto, il est déjà fait. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre en ligne tout de suite après, ou mais en tout cas, il arrive. Voilà, il y a un tuto qui arrive. C'était pour vous rassurer, que vous le sachiez. Voilà, voilà. Allez, tac, tac. Hop, hop. Et voilà. Bye bye.